Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT va porter sur une polémique qui a cours en ce moment sur les réseaux sociaux. Il s'agit des soupçons qui pèsent sur un cadre du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto. Ce cadre est basé en Europe, en diaspora. Il s'agit de Marcel Tchangé. Alors, lors de son dernier direct sur les réseaux sociaux, lors de ces fameux dossiers noirs du samedi soir, J. Rémy Ngono a indiqué que Marcel Tchangé avait rencontré le numéro 2 en charge des opérations de l'époque, c'était en 2014. Le commissaire James Elonglo Bedon, le chargé des opérations spéciales à la DGRE. Alors Rémy Ngono a donc rapporté que ce cadre du MRC, du moins il était membre du code à l'époque, puis il est devenu cadre du MRC en diaspora, collaborerait donc avec les services de contre-espionnage camerounais. Alors, cette information a suscité un tollé général au sein de la résistance camerounaise, notamment en diaspora. Certains estiment que voilà, J. Rémy Ngono s'attaque désormais au MRC, le parti s'attaque désormais à Maurice Kamto. Oh, on vous avait dit qu'il est un infiltré, ceci, cela, machin, il roule pour le régime des Biya, etc., etc. Mes chers amis, chers combattants, ce que J. Rémy Ngono a dit samedi dernier n'est pas nouveau. Du moins, c'est-à-dire qu'il n'a révélé aucun scoop, car c'est une information qui avait déjà été rendu public par Nzana Seme. Il est aux États-Unis et il fait également partie des mouvements de résistance anti-Biya en diaspora. Nzana Seme avait déjà parlé de cette affaire-là le 7 avril 2018, c'est-à-dire que la publication qu'il a faite concernant la collusion entre Eli Kadji, Marcel Tchangé et la DGRE, elle date du 7 avril 2018. Vous pouvez aller sur Cameroun Web, vous allez trouver cet article-là. D'ailleurs, je vais partager avec vous un extrait de cet article que j'ai publié ce matin sur ma page Facebook. Alors, je ne vais pas vous donner Je ne vais pas vous lire l'article en entier, juste un extrait de ce que Nzana Seme avait écrit en 2018. Voici ce que Nzana Seme avait écrit. Profitant de la faiblesse du capitaine Guérandi, parce que lors de son direct, J. Rémy Ngono a semblé dire que Eli Kadji, tout comme Marcel Tchangé, ont participé à, on va dire quoi, à la capture de Guérandi Mbara, puis à son assassinat en 2014. C'est ce qu'il a semblé dire lors de son direct. Alors, Nzana Seme a donc écrit ceci. Profitant de la faiblesse du capitaine qui sortait toujours de sa sécurité pour renforcer tout potentiel financier qui lui était proposé, des individus en qui il faisait confiance à Bruxelles, notamment son démarcheur Alexis Garriga, mais surtout l'activiste pilier responsable des opérations du Code, Marcel Tchangé, et son complice Eli Kadji, la patère avec l'opportunité de rencontrer un gros financier. J'ai confronté, parce que là il fait un témoignage à Nzana Seme, c'est-à-dire que ce n'est pas un article qu'il écrit, donc il n'écrit pas ce qu'on lui a rapporté, c'est-à-dire qu'il fait un récit, il raconte ce que lui-même il a vécu. J'avais confronté Marcel Tchangé avec des témoignages concordants qui montraient que c'est lui qui avait livré à Bruxelles le capitaine Guérandi au commissaire James Lobe Elong, un tueur à gages de Paul Biya, en mission commandée à cet effet. Et il m'a répondu, il faut éliminer les cafards
qui gênent la lutte. À l'époque des villes mortes, Marcel Tchangé était un agent du CNR, le service des renseignements du régime Ahidjo Biya, renommé DGRE. Il était également directeur de Soko Voyage, l'un des premiers transporteurs interurbains populaires du Cameroun. Des témoignages attestent que Cap Liberté avait l'habitude de confier à Marcel Tchangé à Douala les tracts qu'il faisait distribuer à Yaoundé. C'est ainsi que Tchangé fut accepté dans les milieux de Cap Liberté et de l'opposition camerounaise. Mais Cap Liberté le pista et constata qu'il était un agent du CNR. Plus tard, il sortit du Cameroun et s'installa en Belgique où il travailla comme agent de la commune de Bruxelles. Mais sa mission véritable était de surveiller les activités des opposants au régime Biya. C'est comme financier qu'il devient membre des groupes des activistes camerounais à qui il expliquait que ses relations passées avec le CNR étaient parce que tout directeur d'agence de voyage au Cameroun doit informer le régime sur des bagages suspects comme les armes, mais qu'il n'était pas un véritable agent de renseignement. En 2009, lors de mon voyage en Europe pour proposer aux activistes de la diaspora mon plan d'action de libération du Cameroun, c'est dans la maison de Marcel Tchangé que je logeais à Bruxelles. Une maison où l'épouse était absente, chassée à cause de la violence domestique du mari. En effet, l'individu, un bout d'homme, est effectivement violent et toujours animé par les solutions mortelles pour tout problème. Une source de son entourage atteste que Tchangé avait attiré le capitaine Guérandi à Bruxelles avec la proposition de rencontrer un financier vendeur d'armes du nom de George Starkman, d'après Jeune Afrique. Le commissaire divisionnaire James Elonglobe rencontra le capitaine Guérandi en compagnie de Marcel Tchangé et d'Eli Kadji le 4 avril 2014 dans un hôtel de Bruxelles. Je vous ai dit tout à l'heure que ça là, c'est pas un article que Njana Seme a écrit, c'est un témoignage de ce que lui-même il a vécu. Donc quand J. Remingono est revenu sur cette affaire samedi dernier, c'est-à-dire qu'il n'a livré aucune exclusivité, aucun scoop. Il s'agissait là d'une affaire que tout le monde savait déjà. Une affaire qui avait déjà été révélée au grand public. Alors, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on intente un procès contre J. Remingono en estimant que voilà, il est un traître pour la résistance, il est un agent double, il roule pour le régime des Biya, etc., etc. Moi, je m'attendais à ce que cela mette plutôt la puce à l'oreille de certains membres du MRC, à certains militants, à certains membres de la résistance camerounaise. Je m'attendais à ce que certains parmi eux fassent désormais attention à toutes ces personnes qui ont été citées par J. Remingono. Que non. Que non. Et c'est ce que je vous reproche souvent, vous là, mes compatriotes, mes frères militants du MRC là, les partisans de Kamto là. Je t'ai dit que vous êtes d'une naïveté, je ne sais pas. Vous êtes d'une naïveté sans pareil. C'est-à-dire que vous manquez complètement de vigilance. Je me rappelle en 2018, quand Paul-Éric King, après avoir critiqué Maurice Kamto, a décidé de se joindre à la coalition gagnante formée par Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018, J. Remingono vous avait averti que le type que vous êtes en train de prendre là, comme directeur de campagne, Paul-Éric King, faites attention. Et c'est de la même manière que vous vous en êtes pris à J. Remingono. Ah, vraiment, tu es en train de vouloir détruire le combat. Ah, tu veux détruire la victoire de Maurice Kamto, etc., etc. Après la présidentielle de 2018, bon, du moins après la sortie de prison de Paul-Éric King, à quoi a-t-on assisté?
Paul-Éric King a commencé à tirer à boulet rouge sur Maurice Kamto. Avant qu'il ne meure, Éric King avait promis un certain nombre de révélations sur Maurice Kamto, etc., etc. Donc, quand on mène un combat pour le changement au Cameroun, quand on affronte un régime aussi bestial que le régime de Biya, il faut faire attention. Et je vous ai toujours dit, j'ai vu certains membres de la basse brigade anti-Sardina exiger des excuses de J. Rémy Ngono. Oh, Rémy Ngono doit demander des excuses vraiment parce qu'il a formulé des accusations extrêmement graves vis-à-vis de certains combattants, vis-à-vis de certains membres de la résistance. Mais si les concernés se sentent diffamés, ils sont ici en Europe, ils n'ont qu'à porter plainte contre J. Rémy Ngono. C'est très simple, non? C'est simple. Pourquoi ceux qui ont été cités dans cette affaire-là n'ont pas porté plainte? À l'époque, là, quand N'Djana Seme avait écrit ça en avril 2018, pourquoi ils n'ont pas porté plainte contre N'Djana Seme? Pourquoi? Pourquoi les personnes qui ont été citées par J. Rémy Ngono lors de ces dossiers noirs du samedi soir, pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Pourquoi ils n'apportent pas un démenti à tout ce que J. Rémy Ngono a dit? Pourquoi? Et c'est à vous que Rémy Ngono devrait présenter des excuses. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Je tiens à vous dire que ce n'est pas tous ceux qui chantent les louanges de Kamto qui soutiennent Kamto. Il faut faire très attention. Et à l'opposé, tous ceux qui critiquent Maurice Kamto, tous ceux qui critiquent le MRC n'est pas forcément contre le MRC, n'est pas forcément contre Maurice Kamto. Il faut faire très attention. Et j'en ai souffert. Moi, Michel Biemton, j'en ai souffert. Il a juste suffi que j'émette une opinion qui allait à l'encontre de celle des militants du MRC, de celle des partisans de Maurice Kamto. Ah, Biemton est infiltré. Ah, machin, oh, ceci, oh, cela. Oh, il est devenu un agent double. Ah, machin, ceci, cela. Oh, c'est le régime qui l'a envoyé en Norvège. Oh, ceci, oh, cela. Hein? Donc, on m'a balancé ça sur la figure. Ah, vraiment, je regrette même pourquoi je l'ai aidé quand il était en prison. Oh, depuis qu'il est même en Europe, il se prend la tête. Ah, ceci, oh, cela. Bon, c'est un agent double. Oh, il roule pour le régime. Oh, ceci, oh, cela. Juste parce que sur plusieurs de mes posts sur les réseaux sociaux, j'ai eu à critiquer certaines postures, certaines déclarations de Maurice Kamto. Ses partisans sont tombés sur moi comme un taureau. Et pourtant, il y a des gens là au sein de cette résistance. Ils chantent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir. Ah, l'alternance, c'est Kamto. Oh, Kamto ou rien. Oh, ceci ou cela. Alors que c'est des agents du régime de Biya. C'est des gens qui travaillent avec le gouvernement en place. C'est des gens qui fournissent des renseignements aux criminels, aux bandits qu'on appelle Bankui Emile là. Bankui Emile a plein d'argent là au sein de la résistance, surtout en diaspora, beaucoup plus en diaspora. Il a plein d'argent comme ça là. Des gens qui lui fournissent des informations, des gens qui disent que non, ils militent au sein de la base, alors qu'ils sont là pour collecter les renseignements et transmettre à Bankui, à Ekwekoma et à la DGRE, etc. Ils sont nombreux comme ça là. Moi, je m'attendais à ce qu'après cette sortie de J. Rémy Ngono concernant cette affaire, beaucoup allaient commencer à se poser des questions. Beaucoup allaient commencer à se poser des questions. Beaucoup allaient commencer à se méfier de toutes ces personnes-là qui ont été citées. Que non. Il y a des personnes qui prétendent soutenir Maurice Kamto. Je vous avais pourtant prévenu que ces gens-là que vous voyez là, ils disent que oh, vive Kamto, oh, Maurice Kamto.
alors qu'en réalité, il travaille pour le régime. Quand j'ai attiré l'attention, surtout l'attention des partisans de Kamtola, sur le caractère ambigu de ces individus-là, beaucoup sont tombés sur moi pour dire que tu passes ton temps à t'attaquer aux combattants, ceci, cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous découvrez? Je fais allusion à ce triste personnage au crâne chauve là, qui se place, qui ces derniers temps est très actif sur les réseaux sociaux. Il est là-bas au Cameroun. N'est-ce pas quand j'attirais votre attention sur l'attitude on ne peut plus suspecte de cet individu, vous vous en êtes pris à moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez au sujet de cet individu-là? Lui, il passe tout son temps à s'attaquer aux organismes de défense des droits humains, aux journalistes qui sont critiques envers le régime. Il a même complètement oublié le régime des Biya. Il a complètement oublié. Et c'est maintenant que beaucoup parmi les militants du MRC qui l'appréciaient hier, qui l'adulaient hier, constatent son caractère, son double jeu. C'est aujourd'hui que beaucoup constatent son double jeu. Pourtant, je vous avais déjà prévenu. Il y a longtemps, je vous avais déjà prévenu. Quand cet individu a commencé à s'attaquer au Redac, je vous avais prévenu que ce gars-là, que vous voyez là, il n'est pas sérieux. Parce que quelqu'un ne peut pas se dire défenseur des droits humains et il s'attaque à un organisme de défense des droits humains. Ce n'est pas un défenseur des droits humains, c'est un indique. C'est un agent du régime. Et des indices, il y en a tellement. Il chante le nom de Kamto matin, midi, soir. Il ne tarisse point d'éloge à son endroit, alors que c'est des agents du gouvernement en place. Cet individu au crâne chauve là, il dit que non, il a appelé les Camerounais à se réunir à la poste centrale afin d'aller installer Maurice Kamto, président élu. Vous savez l'objectif qui se cachait derrière cette vidéo-là? En fait, Bankui Emile cherchait les arguments contre Maurice Kamto. C'est-à-dire que l'objectif des agents de renseignement, à travers cette vidéo réalisée par ce triste personnage, c'était de faire passer Maurice Kamto pour un homme politique qui veut s'installer au pouvoir en passant par une insurrection populaire. C'était donc ça l'objectif de cette vidéo. La vidéo que cet individu a réalisée avant d'aller en prison. Voilà, c'était ça l'objectif. Je dis au sein de la diaspora là, la diaspora combattante, il y a plein d'agents de renseignement. Plein, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et quand on jette une once de lumière sur eux, allez vous sursauter, vous criez de partout. Oh, vraiment, ceci, oh, il s'attaque à la résistance, il s'attaque au MRC, il s'attaque à Maurice Kamto. Qu'est-ce que ça a à y voir? Qu'est-ce que ça a à y voir? Au contraire, vous devez vous poser beaucoup de questions. C'est une invite, c'est-à-dire que c'est un appel à une prise, à prendre du recul par rapport aux personnes qui ont été citées, simplement. Simplement. Voilà donc ce que j'ai voulu dire concernant cette affaire qui a été soulevée par le grand frère J. Rémingonon lors de son dernier direct sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci surtout de partager au maximum cette vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.